Salut les turfistes et bienvenue sur Mister Paris, la toute nouvelle chaîne 100% dédiée aux passionnés de Quintet Plus. Chaque jour, je vous propose mes analyses détaillées et mes conseils de jeu, avec une sélection construite pour vous aider à viser juste. Si c'est votre première fois ici, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche. Ça m'aide vraiment à faire connaître la chaîne et ça me motive à vous proposer des vidéos chaque jour. Direction l'hippodrome du Croisé-la-Roche pour ce Quintet Plus de mercredi, disputé sur 2800 mètres dans le cadre de la 5e étape du Grand National du Trot. C'est une très belle course qui réunit 16 chevaux âgés de 5 à 10 ans, répartis sur 3 échelons de départ, avec un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 278 miles euros et un second recul de 50 mètres pour les chevaux ayant franchi les 462 miles euros de gain. L'épreuve s'annonce très ouverte, malgré la présence de quelques bases solides, et hormis les 2 concurrents des 50 mètres qu'on peut écarter sans trop de risques, pratiquement tous les autres peuvent prétendre à une place à l'arrivée. C'est une course très ouverte, avec tout de même quelques bonnes bases qui se détachent. Mais hormis les 2 chevaux des 50 mètres, que l'on peut rayer sans trop de risques, pratiquement tous les autres concurrents peuvent espérer accrocher une place à l'arrivée. Les chevaux du premier poteau sont particulièrement bien engagés au gain, et leurs chronos n'ont rien à envier à ceux du 2e échelon. Ils bénéficieront d'un net avantage dans cette configuration. Allez, on entre maintenant dans le vif du sujet avec ma sélection pour ce Quintet Plus du Croisé-la-Roche. Mon préféré dans cette course sera le numéro 6. Ce hongre de 8 ans sera dans son jardin. C'est le vrai spécialiste du Croisé-la-Roche, puisqu'il affiche une statistique impressionnante de 100% de réussite en 5 tentatives sur ce parcours, dont 4 victoires, avec un super chrono de 12-3. C'est un pur pisteur, très performant en suivant les leaders, avant de finir très vite. En dernier lieu, sur les 2007 de la grande piste, il terminait 4e dans une course où le 5 qu'il retrouve ici s'imposait. Il finissait plein de ressources, et nul doute qu'ici, avec la longue ligne droite, cela servira ses intérêts. C'est son prix d'Amérique ici. C'est ma base dans cette course pour finir sur le podium. Et pourquoi pas s'imposer à belle cote, car je ne pense pas qu'il sera le favori. Le prochain de ma sélection est le numéro 5. Cette 6 ans de qualité vient de s'imposer avec la manière en une 12-3 sur les 2700 de la grande piste, en devançant ma base du jour. Elle arrive au top dans ce grand national. Elle a terminé 4e de l'étape de Mort de Bretagne et devrait se plaire sur la piste du Croisé, qu'elle découvre. Elle sait finir ses courses. Elle est incontournable au premier poteau. Sa place est sur le podium. Le prochain de ma sélection est le numéro 14. C'est la meilleure chance du second échelon. Ce cheval de classe de 6 ans vient de s'imposer facilement sur les 2800 mètres de la grande piste, en devançant 4 concurrents qu'il retrouve ici. Son entraîneur a attendu ce super engagement au gain. Il est clairement incontournable et c'est une priorité aux 25 mètres. Mais j'ai quand même remarqué qu'il n'a jamais rendu les mètres en course en 39 tentatives, ce qui est rare et mérite d'être souligné. C'est pour cette raison que je choisis de le garder haut, mais pas en base de jeu. Le prochain dans ma sélection, c'est le numéro 4. Ce brave hongre de 9 ans peut tout à fait créer la surprise et faire afficher une belle cote à l'arrivée selon moi. En avant-dernier lieu dans l'étape de Reims, il n'a jamais pu s'exprimer pour finir, alors qu'il possédait plein de ressources, sur un hippodrome trop petit pour ses aptitudes. Je me souviens aussi de sa 2e place impressionnante sur les 2700 mètres de la grande piste en janvier, où il trottait une 12 sur une piste détrempée en allant de l'avant. Il peut créer la surprise dans une telle épreuve. Le suivant de ma sélection est le numéro 3. Ce hongre de 7 ans aurait fait l'arrivée sans sa faute dans la ligne droite à Caen en dernier lieu. Son entraîneur le préfère à son compagnon d'écurie, le numéro 4 que j'ai gardé. 3e de l'étape d'Amiens pour sa rentrée, il est sans doute encore plus affûté ici. Je lui fais donc une place dans ma sélection. Le suivant, c'est le numéro 10. Ce mâle de 7 ans peut tout à fait compléter l'arrivée de ce quintet selon moi. Son entraîneur nous apprend qu'il va courir caché et venir finir fort. C'est une belle possibilité pour la 4e ou la 5e place. Le prochain de ma sélection est le numéro 11. Ce mâle de 8 ans, entraîné par Nicolas Bazir et drivé par Franck Ouvry, vient de battre son record absolu à Vincennes, sur un chrono canon. Sa forme est certaine et il peut lui aussi compléter l'arrivée en fin de combinaison.
Enfin, je tente le numéro 13 pour compléter ma sélection. Elle devrait afficher une belle cote à l'arrivée. Elle était munie d'une martingale pour la première fois en dernier lieu, et elle ne l'a sans doute pas appréciée. Je la garde car c'est une super jument qui sait finir ses courses. Alors attention à elle. Mes regrets pour finir. D'abord le numéro 9, en super forme, mais mal engagé dans cette course. Le numéro 8, un cheval de classe, mais son entraîneur nous apprend qu'il n'est pas à 100% et pas spécialement affûté pour cette étape. Et le numéro 1, qui a aussi le droit d'être 5e ici. Voilà pour mon prono et ma sélection pour cette étape du Grand National du Trot. Je vous laisse à l'écran le tableau récapitulatif des places envisagées pour chacun de mes chevaux. Il est là pour vous aider à composer vos propres tickets, à votre sauce, selon votre budget ou vos intuitions. Et juste ici s'affiche mon ticket Mr. Paris en champ libre, pour ceux qui veulent m'en s'en inspirer. Jouez toujours de façon raisonnable, pour le plaisir avant tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo, pensez à vous abonner, liker et activer la cloche pour ne rien rater des prochains pronos. Mr. Paris. Bonne chance à tous et à demain les amis.